L'éducation est un droit fondamental pour tous les enfants. Ce droit inaliénable est d'ailleurs clairement articulé dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants. Le gouvernement du Cameroun, signataire de cette convention, a fait de l'éducation son cheval de bataille. La stratégie sectorielle de l'éducation de base ainsi que l'élaboration du plan national de l'éducation pour tous sont les preuves de cet engagement national dont l'objectif est de garantir l'accès à l'école primaire pour tous les enfants d'ici 2015. Pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Éducation de base, soutenu par la coopération internationale, fait des efforts d'investissement dans la construction et l'équipement de salles de classe pour augmenter la capacité d'accueil des écoles. À cela s'ajoute la suppression des frais exigibles d'inscription à l'école primaire. La signature de la convention entre le Japon et le Cameroun pour la construction des écoles primaires dans 10 régions du Cameroun est la matérialisation de cette coopération fructueuse. Ce projet, rendu aujourd'hui à sa 4e phase, a vu la construction et l'équipement de 10 écoles primaires dans 3 villes de 2 régions des zones reculées du Cameroun, l'Adamawa et l'Est. Les villes retenues dans le cadre du 4e projet de construction d'écoles sont Ngaoundéré, Bertoua et Belabo. Voici Ngada Mabanga, l'un des quartiers les plus peuplés de la ville de Ngaoundéré. Sous le regard attentif de ses parents, le petit Youssouf fait sa toilette matinale pour aller à l'école. Youssouf est fin prêt. Il enfourche son banc et se dirige vers l'école, située juste en face du domicile familial. L'école de Youssouf, ou du moins ce qui en tient lieu, est sous-équipée et chaque enfant doit se munir d'un banc pour suivre les cours. Ceux des élèves qui n'ont pas leur banc s'asseyent à même le sol et suivent les cours avec beaucoup de difficultés. À elle seule, l'école de Youssouf résume l'état de délabrement avancé des infrastructures scolaires dans l'Adamawa. J'ai trouvé cet établissement très bizarre. J'ai fréquenté dans les établissements, mais je n'ai jamais vu ça. Quand je vois les enfants qui s'asseyent à même le sol, les maîtres exposés vraiment dans un grand quartier, le nommé Ngaoundéré 2, c'est décourageant. S'il commence à pleuvoir, les enfants sont sous l'eau. Ils sont dans l'eau. Bon, et puis les enseignants ayant pitié de ces enfants-là, on les met dehors pour rentrer chez eux. Il n'y a pas de classe quand il pleut. Donc les enfants ne fréquentent que la moitié dans l'année. Beaucoup de parents font les efforts pour envoyer les enfants à l'école, mais en voyant même l'état des classes et la façon dont les enfants s'assoient à l'école, vraiment c'est décourageant. Ils quittent la maison le matin propre, mais quand ils rentrent à la maison, vraiment totalement sale. Au Cameroun, personne ne nous accepte. Il y a quelques voyous qui viennent nous perturber. Ils lancent les pierres en classe. Et ce n'est pas facile. Dans une classe où il y a 150 élèves, tu n'arrives même pas à circuler parmi les élèves. Et les élèves sont assis à même le sol. Et la poussière, la saison de pluie, même les conditions sont très difficiles encore.
Tout récemment, là, j'étais ici dans la cour en train de faire la lessive. J'ai vu le mur s'écrouler sur les élèves. Dieu merci, aucun ne s'était blessé. S'il est établi que certaines régions moins développées du Cameroun manquent d'infrastructures scolaires, il n'en demeure pas moins que celles existantes tombent en ruine du fait de l'abandon dont elles font l'objet. Construite en 1940, l'école primaire de Mabanga fut un pôle de référence de l'éducation dans la Damawa. Aujourd'hui, cette structure se meurt aux grandes dames de la directrice qui attend toujours un geste de la hiérarchie. Actuellement, les deux groupes comptent au moins 3000 élèves. Et dans mon groupe, j'ai 17 enseignants pour 16 salles de classe. Nous avons au moins 6 salles de classe complètement débraillées. Et les plafonds tombent. Ça coule énormément. Salle de classe vétuste, environnement insalubre, les enfants se détournent des cours et laissent éclore leur génie dans des activités ludiques. Visiblement dépassés, les enseignants se démènent avec des moyens de fortune pour assurer les cours. Difficile, dans ces conditions, de transmettre le savoir. Face à ce manque criard d'infrastructures scolaires, l'initiative japonaise de construction d'écoles primaires viables et fonctionnelles constitue une véritable bouffée d'oxygène. À l'évidence, cette initiative de la coopération nippo-camerounaise suscite l'adhésion des collectivités locales. Avec 12 salles de classe, ça nous résout beaucoup de problèmes. C'est que nous sommes tellement à l'aise, nous sommes tellement contents et nous allons amener tous nos appuis. Vous-même, vous avez vu l'état de l'école actuelle. Déjà sur le plan social, nos enfants seront à l'aise. Beaucoup même viendront à l'école à cause déjà de la beauté des bâtiments, à cause des conditions qui seront réunies. Ça va résoudre le problème d'effectifs. Et nous pensons que nous allons passer l'effectif de 100 peut-être à 60, 65 ou 70 par classe. C'est déjà très bon pour les enfants et pour les enseignants. Il y a aussi la situation de clôture. Vous voyez que l'école est un passage pour les vandales. Il y a les routes partout et avec l'avènement de ce don japonais, il y aura la clôture et l'école sera sécurisée. En tant qu'institutrice, moi c'est une grande joie pour moi d'être aussi dans une école qui a de beaux bâtiments et une belle salle de classe. Je suis très fière. Les travaux de cette quatrième phase se sont étalés de janvier à novembre 2010 et concernent la construction de 10 écoles, soit 132 classes à Bertois, Belabo et Ngaoundéré. La coopération japonaise a tenu à offrir à une jeunesse camerounaise avide de savoir un outil moderne et efficient répondant aux normes de construction japonaise qui font école dans le monde. Ici, tout est passé au peigne fin pour s'assurer de la solidité de l'ouvrage. Le contrôle de qualité de ces infrastructures est assuré par des équipes conjointes du ministère de l'Éducation de base et de la partie nippone. Rien n'est ménagé pour livrer un outil solide et fonctionnel. Ce qu'il y a de particulier dans ce projet, c'est que les normes sont vraiment très bien respectées. Quand je prends le dosage des poteaux, nous utilisons des caisses. Une caisse a un volume de 34 litres pour un sac de ciment. Nous avons une caisse et demie de sable et 2 caisses et demie de gravier. Pour faire un coffrage, il faut agencer des planches. Or, quand nous agençons ces planches, entre 2 planches, nous mettons une fine partie d'éponge.
C'est cette éponge-là qui empêche la laitance du ciment lors de la vibration de s'écouler. Or, en principe, c'est quand, lors de la vibration, il y a écoulement de la laitance du ciment, qu'on a des nids d'abeilles sur les poteaux. Or, nos poteaux ici sont vraiment parfaits. Pour les murs, pour la fabrication des parpaings, pour un sac de ciment, nous utilisons 3 caisses de sable, ce qui nous donne en principe 12 à 13 parpaings par sac de ciment. Pour les parpaings de 20, nous avons 12 parpaings. En ce qui concerne les parpaings de 15, nous avons 15. Dans un sac de ciment, nous sortons 15 parpaings de 15. En fondation, nous, au lieu d'utiliser des parpaings, nous utilisons des blocs. Ça veut dire que c'est des parpaings bourrés. Et en ce qui concerne le dosage, nous sortons au niveau des blocs 9 parpaings par sac. Au niveau de la fosse septique, on tient compte vraiment du ferraille sur les normes. Parce que si c'est que tout ce qui est enterré, si ce n'est pas bien fait, avec les pressions du sol lors des pluies et tout, peuvent se détruire très facilement. Avant la réception des écoles nouvellement construites, les deux parties nippones et camerounaises se sont retrouvées dans la ville de Kribi pour un atelier de validation des outils de sensibilisation et autres manuels didactiques, notamment des guides, des manuels, des bandes dessinées et des vidéos utiles pour un bon entretien et une meilleure gestion des écoles. Les documents que nous avons eu à examiner, au regard de leur contenu, pourraient venir préciser les rôles des uns et des autres au niveau de l'entretien des écoles, de leur maintenance et de la réhabilitation. Je crois que ce document, élaboré d'abord pour les écoles dites dont japonais, si on l'applique dans les autres écoles, je crois que le ministère de l'Éducation de base va beaucoup économiser. Comme vous le savez, c'est mieux de construire, mais il est davantage mieux d'entretenir. Tenir les infrastructures scolaires en bon état et gérer ces écoles de manière efficiente. Telles sont les principales articulations de la composante soft chargée d'apporter une assistance technique par la formation de la communauté éducative à la pérennisation des infrastructures et des équipements et aussi à la bonne gestion des écoles construites au Cameroun. L'APE, la communauté éducative de tout le monde. Tout le monde peut lire les documents, tout le monde peut prendre part. Des équipes de la composante soft sont descendues sur le terrain pour sensibiliser les acteurs de la communauté éducative et leur transmettre les outils essentiels à la pérennisation du don japonais. Le travail de la composante soft est crucial pour la bonne conservation de ces infrastructures scolaires. En effet, bien entretenues et bien gérées, les écoles japonaises ont une espérance de vie estimée à 76 ans minimum. Mal entretenues et ou mal gérées, les mêmes écoles ne durent que 38 ans. Des chiffres qui à eux seuls suffisent à mobiliser la communauté éducative autour de l'enjeu vital que constitue l'entretien et la pérennisation de ces nouvelles écoles. Toute la communauté éducative est édifiée. Chacun est situé par rapport à la maintenance, par rapport à l'entretien de ces bâtiments. Nous sommes très fiers. Chacun s'est porté garant, responsable. Et la plupart de ces enfants n'ont jamais été dans les salles de classe ou bien dans les maisons à plusieurs niveaux. Ils ont appris par rapport aux images que désormais, la sécurité sera de taille. Ils ne devront plus sortir des salles de classe au deuxième niveau comme s'ils étaient au niveau du rez-de-chaussée. Ils sont édifiés et les résultats sur le plan pédagogique vont suivre. Ce que nous avons vu dans le film est vraiment touchant. C'est édifiant. Des bâtiments délabrés aux bâtiments bien faits. Donc cela, c'est une sensibilisation, c'est une interpellation pour nous
éducateurs d'abord, à partir de la base, à partir de la maison, montrer à nos enfants le bienfait, le bien fondé de ces infrastructures que les Japonais nous offrent. Au niveau de l'APE, nous devons maintenant sensibiliser encore les parents à mieux payer l'APE parce que tous ne payent pas. Ils disent que l'école est gratuite. Avec cet argent, nous pouvons donc arranger peut-être quelque chose qui se gâte, ce qui manque à l'école. On est très fiers et très contents de cette formation et de ces dons japonaises. Bon, pour l'avenir de nos enfants, on souhaite de veiller sur ce propriétaire de cette don japonaise qui nous est venu ouvert dans notre quartier, l'école de Sabongari. Bon, on va essayer de voir les écritures qu'ils écrivent sur le mur, les bancs cassés et tout ça là. On va essayer de faire l'entretien comme on a fait l'entretien dans tous les mosquées de nos quartiers. On les a sensibilisés pour cette propriété. Une fois les écoles construites et la communauté éducative sensibilisée, il ne reste plus qu'à réceptionner ce précieux outil de formation de la jeunesse camerounaise, fruit de la coopération agissante entre le Japon et le Cameroun. Pour le grand jour, rien de moins que les hautes autorités des deux pays venues magnifier cet exemple d'entraide dans un monde où il n'est plus possible de cheminer tout seul. Excellences, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez déjà, le Japon accorde une grande importance à l'éducation dans son geste d'appui au Cameroun. Notre objectif à travers ce financement dans ce domaine aussi sensible que l'éducation de base est de contribuer aux efforts louables que le gouvernement camerounais ne cesse de déployer pour atteindre un des objectifs du millénaire pour le développement qui vise à garantir l'éducation primaire universelle de qualité avant l'an 2015. À l'occasion, l'ambassadeur du Japon au Cameroun a solennellement remis les clés des ouvrages flambants neufs à la ministre de l'Éducation de base. Remis également à l'occasion et de manière symbolique un kit pour l'entretien des écoles. Le même kit avait été remis aux responsables des écoles nouvellement construites contre la promesse d'en faire bon usage. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour exprimer la profonde gratitude du gouvernement camerounais au gouvernement japonais qui a bien voulu gratifier le Cameroun de ces beaux joyaux. Ces joyaux qui contribuent aujourd'hui à élargir l'accès à l'éducation, une éducation de qualité, telle que l'a si bien voulu le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Le ministère de l'Éducation de base a dû procéder à la mise en place des comités de gestion, à la formation, n'est-ce pas, de tous les acteurs qui sont en charge de la gestion de ces écoles pour pouvoir assurer un bon entretien. Et nous avions également pris des dispositions pour que toutes les fois où cela est possible, lorsque nous constatons qu'il y a, par exemple, des petits dégâts que nous observons, que l'État puisse prendre les dispositions avec la communauté éducative pour pouvoir régler ces problèmes et éviter de voir ces joyaux, n'est-ce pas, se délabrer. « 11 mois plus tard, retour chez le petit Youssouf. C'est le même rituel matinal avant l'école. Pourtant, quelque chose a changé dans la vie de Youssouf. Le petit n'a plus besoin de traîner son banc avec lui pour aller à l'école. Ses parents lui ont acheté une belle tenue de classe et pour cause. L'école de Youssouf a bien changé.
Les bâtiments vétustes et insalubres ont cédé la place à des salles de classe modernes et attrayantes. Bien. Dernièrement, nous avions parlé du présent, la conjugaison de cela. Qui peut reprendre cette conjugaison? Oui. Je mange, tu manges, il mange. Regarde-moi, oui. Nous mangeons, vous mangez, il mange. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit toute la classe? Je mange, tu manges, il mange. Nous mangeons, vous mangez, il mange. Très bien. L'ancienne école n'était pas bien parce qu'il n'y avait pas les bancs et les élèves étaient beaucoup. Maintenant, la nouvelle école est jolie, c'est large, il y a tout. Je suis très contente de la nouvelle école de mon fils. Parce qu'ici, avant, ils étaient sans sécurité. Mais à présent, avec la nouvelle école construite, le quartier a changé de face. Moi, je suis très fière du fond de mon cœur. Nos enfants de Garamanga sont maintenant sécurisés. Les maîtres sont à l'aise, il y a les bureaux de directeurs. Voyons que beaucoup d'élèves cherchent même à revenir ici à Gada pour fréquenter. La population de Garamanga est très contente. Mais une chose est de réceptionner des bâtiments neufs, une autre est de bien les entretenir, de bien les gérer. Un mois et quelques jours après la réception du don japonais, les choses se passent pour le moment très bien. À ce jour, nous avons un gardien qui veille sur l'établissement pour éviter les cas de vandalisme. Au niveau des toilettes, nous avons mis aussi un agent d'entretien. Les enseignants se sentent plus à l'aise. Les enfants viennent de plus en plus à l'école. Jusqu'à ce jour, il y a toujours une demande. Il y a toujours des parents qui voudraient venir inscrire leurs enfants ici parce que le cadre a changé. Lorsqu'on regarde les bureaux que nous avons, c'est des bureaux qu'on n'avait jamais espéré avoir. Il y a très peu de directeurs qui se retrouvent dans ce genre de bureaux dans la ville. Et puis cela donne du plaisir à travailler. Depuis que nous avons reçu les nouvelles salles de classe, les conditions de travail sont mieux qu'avant. Ces nouvelles salles de classe ont d'abord la particularité d'être belles, ce qui attire les élèves. Ma classe, c'est les tout petits de la CIL. Ils sont attirés par ce qui est beau. Les équipements, les tables bancs sont adaptés à leur taille. Ils sont bien assis, ça facilite l'écriture. Les nouvelles salles réduisent aussi les absences. Quand les enfants savent qu'ils vont entrer là, ils viennent beaucoup. Ils viennent de plus en plus en classe. La collaboration est très bonne entre nous et les directeurs de l'école, entre nous et les enseignants, parce que chaque semaine, nous faisons un tour pour savoir quels sont les différents problèmes qui se posent à eux. Et en fonction de cela, nous essayons de pallier sur le plan éducatif, sur le plan de l'entretien, sur le plan même de la maintenance de ce que les Japonais nous ont accordé. Du point de vue embellissement de l'école, et c'est avec l'aide du gouvernement d'enfants. Nous avons associé tous les ministères. Ça fait que le ministre de l'Environnement est secondé par ses autres collègues des autres ministères. Ce qu'on a fait, on a planté les fleurs autour des salles de classe. Et encore, le ministère d'eau, on puise l'eau comme vous avez vu là-bas, il y a l'eau devant les salles de classe. Donc après la pause, ils partent laver les mains, ils boivent de l'eau. On a aussi planté un arbre, qu'on disait que l'arbre de paix. Ça veut dire qu'il y a vraiment de la paix dans l'école. Le ministre de la solidarité, la directrice lui avait donné à les craies et un peu les bics, les crayons comme ça. Quand il arrive dans une classe, il demande peut-être qui n'a pas de craie. Ceux qui lèvent les doigts qui n'ont pas de craie, il leur distribue un peu partout. Et le ministre de la propriété, chaque matin, quand on arrive à l'école, on balaie les salles de classe. Les arrêtats, eux, balaient tout la cour. À la rentrée, on lave les salles de classe, on balaie la cour. Et les carreaux aussi là, du mur, quand il y a la poussière sur ça, on prend un torchon, on met le bleu, on mouille le torchon légèrement et on nettoie pour enlever la poussière.
L'une des difficultés, c'est que nous sortons d'une période où l'école était tout simplement, comme on peut dire, une écurie. Et maintenant que c'est devenu très beau, il y a un problème d'éducation qui se pose. Il faut éduquer les enfants, il faut éduquer l'environnement même autour de l'école, il faut éduquer même les enseignants quant à la manière de garder ces bâtiments propres. Lorsqu'on repart une serrure par exemple, quelque temps après les enfants ont gâté la même serrure, tout simplement parce qu'ils prennent ça comme un jouet, comme si c'est quelque chose avec lequel ils doivent jouer. Construire le Cameroun de demain, c'est d'abord assurer l'éducation des Camerounais à la base. Le gouvernement de la République du Cameroun, conscient de cet enjeu, s'appuie sur les fonds propres de l'État et sur la coopération internationale, à l'instar de celle du Japon, pour la reconstruction du paysage des infrastructures scolaires au Cameroun. De quoi donner une chance aux jeunes élèves, à l'instar du petit Youssouf, de réussir dans leur vie scolaire pour bâtir le Cameroun de demain. Un Cameroun émergent.